très jeune, je suis sorti de l'université, j'étais convaincu, mais vraiment convaincu, que tout le monde était prêt à faire ce qu'il faut pour changer leurs habitudes de vie et améliorer leur santé, maintenir la meilleure qualité de vie possible pour le reste de leur vie. C'est vrai, là, j'étais sincèrement convaincu de ça. Et c'est d'ailleurs quand je me suis lancé que dans les premières années, j'arrivais pas à comprendre que quelqu'un s'acharne à maintenir ses mauvaises habitudes de vie. Que tu lui enseignes comment les changer, que tu lui enseignes comment les améliorer et qu'il ne le fait pas. Et un jour, j'ai arrêté d'être naïf et je me suis rendu compte que la majeure partie des gens préfèrent mourir afin de maintenir leurs mauvaises habitudes de vie. Je peux le positionner autrement. Ils vont tenir coûte que coûte à leurs foutues, désastreuses habitudes de vie, même s'ils vont en mourir. Même si avant de mourir, ils dégradent en matière de santé et de qualité de vie. Ils n'en ont rien à foutre. Leur cerveau est orienté vers le maintien de ces vieilles habitudes de vie parce que c'est ce qu'ils connaissent de mieux. Ils ont développé des bénéfices, des avantages, même si leur santé se dégrade. Ils ont développé des bénéfices, des joies, des avantages, appelle ça comme tu veux, à maintenir ces habitudes de vie. Et le cerveau étant quelque chose de très économe, lorsque tu lui as enseigné à faire une chose une fois, qui nécessite peu d'efforts, il va vous garder ça très longtemps. Il faut vraiment que tu fasses un effort mental et volontaire pour changer tes habitudes de vie. Et la plupart des gens n'y arrivent pas. Parce qu'ils vont revenir systématiquement à leurs vieilles habitudes de vie. C'est ce qu'ils ont connu pendant des années, c'est ce qui est le plus facile à réaliser, c'est ce qui leur apporte le plus de bénéfices et de joie dans la vie. Tu vas me dire, mais Denis, quelqu'un ne peut pas être joyeux d'être obèse, d'avoir de la difficulté à monter des escaliers, avoir de la difficulté à jouer avec ses enfants. Je le sais. Les conséquences, il ne les veut pas nécessairement. Mais il veut maintenir ses bonnes habitudes de vie, ses bonnes, mauvaises habitudes de vie. Je dis bonnes parce qu'il en profite. Il en tire des avantages. Il en tire de la joie, il en tire du bonheur, il en tire un bien-être. Imagine à quel point c'est plus facile de choisir d'asseoir ton gros popotin dans un sofa le soir et de manger des chips. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de te lever et de prendre la décision d'aller marcher. C'est vraiment vrai, parce que la décision de marcher, tu dois te lever, tu dois aller marcher et tu dois choisir de ne pas manger de chips. C'est un effort considérable. Et je reviens là-dessus. Quand j'ai vraiment compris que la plupart des gens préfèrent maintenir leurs habitudes de vie désastreuses, même face à des conséquences sur leur santé épouvantables, ça peut sembler bizarre, mais quand tu y réfléchis, c'est presque logique. C'est presque logique. Et pour faire un changement, imagine la difficulté. Pour faire un changement de vie et atteindre ce que tu veux vraiment, parce que pense-y, il y a plein de gens qui veulent maintenir leurs habitudes de vie désastreuses, qui ont des conséquences sur leur santé, leur poids, leur qualité de vie, et parfois ils en deviennent tannés, ils se disent « je devrais faire un changement, je dois changer de vie, je dois changer d'habitude de vie, je dois faire quelque chose ». Ils entreprennent quelque chose, mais ils abandonnent parce qu'ils vont revenir systématiquement à leur bonheur.
Leur bonheur qui est la sédentarité, qui est de manger, de se bourrer la face de toutes sortes de cochonneries qui vont détruire leur santé. Tu vas dire, Denis, ça n'a pas de logique. Je sais que ça n'a pas de logique, en apparence. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, là, personnellement, je viens de te présenter tout ça. Personnellement, qu'est-ce que tu fais? À toutes les fois que... Imagine, je te confronte, parce que ça m'arrive régulièrement. Imagine qu'on discute, toi et moi, et je te confronte. Je dis, écoute, tu as des habitudes de vie désastreuses, là. Est-ce que tu réalises que tu devrais les changer? Oui, wow, oui, Denis, il faudrait vraiment que je les change, mes habitudes de vie. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma santé. D'accord, voici ce que je te propose. Ah, mais là, Denis, c'est parce que j'aurai pas le temps. Je travaille beaucoup. Moi, je suis propriétaire d'une entreprise, là. Tu réalises pas les exigences que j'ai dans ma journée. Les urgences auxquelles je dois répondre. Oui, mais ta santé est en urgence. Si tu fais un infarctus demain, est-ce qu'on s'entend que tu ne pourras pas être au travail pendant un certain temps? Fais quelque chose avant de mourir prématurément ou avant de perdre ta qualité de vie. Oui, mais Denis, non, mais non, tu sais, j'ai pas le temps. Faut que j'y pense, Denis. Je vais y penser. Non, Denis, sérieusement, ouais, t'as peut-être raison, là, j'exagère peut-être. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt que tu as fini la discussion, elle retourne à ses habitudes de vie. Elle ne veut pas y réfléchir. Parce qu'elle est prise dans son monde mental, qui est le travail, la famille, les loisirs, s'asseoir le soir, bouffer ses chips. Quand elle a fini sa journée, là, elle veut revenir à quelque chose qui la réconforte. Et tout ce processus de changement d'habitude de vie est extrêmement difficile pour la plupart des gens parce que pense-y, tu pars d'un état de bonheur où tu es bien dans tes habitudes de vie désastreuses. Et là, l'étape que tu dois faire, c'est que tu dois réfléchir à tes comportements. Tu dois te remettre en question. Tu dois obligatoirement te dire, non, ça n'a pas de sens. Ce que je fais, ça n'a pas de sens. Non. Il y a des gens qui franchiront jamais cette étape. Ils vont toujours avoir leur excuse. Non, j'ai pas le temps, Denis, de m'en occuper. Mais t'attends de mourir avant de t'en occuper. Non, oui, mais Denis, je comprends ce que tu dis, mais j'ai pas le temps. Je peux pas, j'ai d'autres choses à m'occuper, d'autres priorités dans ma vie. Correct, ça va. Là, il y a cette personne qui va passer de l'étape je veux rien savoir à faut que je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir. Je pense à mes habitudes de vie désastreuses. Ouais. Faudrait que je fasse quelque chose. Mais ça peut durer quelques semaines, quelques mois. OK, maintenant, je me sens prêt à faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle décision vais-je prendre pour changer mon style de vie? Quelles actions vais-je entreprendre? Quelle séquence d'actions je vais mettre en application? La plupart des gens rendus là ne le savent pas. En ont aucune foutue idée. Alors, ils vont tester à droite, ils vont tester à gauche, un tas de stratégies inutiles, et ils vont revenir à la case départ. Et après ça, ils vont revenir, on va recommencer, parce qu'il faut penser que c'est pas un processus toujours de réussite en partant, c'est un processus d'apprentissage, un processus essai-erreur. Et là, les gens vont en arriver un jour, possiblement, à une stratégie qui leur convient. Ils vont maintenir cette stratégie pendant un certain temps. Et là, la transition doit se faire. Ça devient relativement facile de passer des premières étapes à « je maintiens une stratégie pendant un certain temps ». Mais pendant un certain temps veut dire que dès le moment où tu arrêtes, tu reviens à la case départ. Parce que le changement d'habitude de vie, c'est un processus d'adoption de comportement. Tu adoptes tes comportements, tu les répètes, tu maintiens les résultats. Mais tu abandonnes les comportements et tu reviens en arrière. Et là, il faut donc passer de l'étape, je fais ça pendant un certain temps, à est-ce que je prends la décision de faire ça pour le reste de ma vie? Non. Là, tu perds beaucoup de gens. Parce que tu vas t'imaginer que tout va se faire facilement.
tu vas t'imaginer que tout va se passer sans difficulté. Que parce que tu as décidé de changer tes habitudes de vie, d'adopter de nouveaux comportements, qu'il n'y aura plus de stress, qu'il n'y aura plus de difficultés, qu'il n'y aura plus de conflits dans ta vie. Mais ce que tu réalises pas, c'est que tout ça, le stress, les conflits, les difficultés, sont liés à tes vieux comportements, sont liés à ta vieille façon de penser. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la vie de tous les jours revient à la normale? Quand tu as passé la phase de joie et d'ébullition, là, un peu comme quand tu as un coup de foudre avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe quand le coup de foudre est passé, que les hormones sont revenues à la normale? Ben, je viens de le dire, là, tout revient à la vie normale. Le stress, les difficultés, les conflits, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais ils sont tous liés à tes vieilles habitudes de vie. Il faut donc que tu fasses l'effort de te dire, face aux difficultés, aux tentations, au stress, je vais maintenir mes comportements. Ce que j'appelle, moi, le contrôle de soi. Imagine tout le cheminement, appelle-le psychologique, comportemental, émotionnel, que tu dois faire pour atteindre ces résultats. Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que l'objectif, c'est de réussir à long terme. C'est pas de réussir à court terme. Tout le monde peut arriver à réussir pendant un certain temps à court terme. Mais si tu as un objectif à long terme, tu dois franchir toutes ces étapes. Es-tu prêt à ça? Et à quelle étape tu es rendu dans le processus? C'est la question que tu devrais peut-être te poser maintenant. À quelle étape es-tu rendu dans le processus? À l'étape, je veux rien savoir. À l'étape, je suis en train de réfléchir. À l'étape, je veux mettre en application une stratégie, mais je ne sais pas laquelle. À l'étape, j'ai appliqué une stratégie, j'ai appliqué une stratégie inutile. Je vais en trouver une bonne pour moi. Je vais faire ce qu'il faut pour la trouver. Une fois que tu l'as trouvée, tu la mets en application, mais pendant combien de temps? Es-tu rendu à, OK, je la mets en application, mais je sais pas vraiment combien de temps? Et pendant ce temps-là, je veux pas développer la notion de contrôle de soi, qui est, je réalise que je vais rencontrer des difficultés, des tentations et du stress. Donc, pendant que tu es en train de changer d'habitude de vie, tu dois faire un travail sur toi-même. Es-tu prêt à le faire? C'est là la question. Et l'étape finale, c'est tout ça, là, tout ce que j'ai fait. Est-ce que ça me plaît assez? Est-ce que ça me rend suffisamment heureux? Est-ce que ça me place suffisamment dans un état de bien-être physique et mental pour que je choisisse de maintenir ça pour le reste de ma vie? C'est une grande réflexion, changer d'habitude de vie. C'est une grande réflexion, retrouver la forme, perdre du poids, s'occuper de sa santé, dans l'espoir de vivre le plus longtemps possible, avec la meilleure autonomie possible, avec la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible. Ma question, où en es-tu dans ce processus de changement?